Bonjour à tous les esprits curieux. Karate Kid 2, réalisé par John J. Avildsen, s'ouvre sur une transition immédiate depuis la conclusion du premier film, reprenant l'histoire de Daniel LaRusso et de son mentor, Monsieur Miyagi, à un moment charnière de leur vie. Le film ne se contente pas de capitaliser sur le succès du tournoi All Valley, mais choisit d'explorer les conséquences psychologiques et émotionnelles de la victoire de Daniel, tout en approfondissant la dynamique entre les deux personnages principaux. Cette suite, loin d'être une simple redite, s'impose comme une véritable évolution narrative et thématique. Dès les premières minutes, le film opère un déplacement géographique et symbolique majeur. Daniel et Miyagi quittent la Californie, terre de compétition et de conflits adolescents, pour Okinawa, le berceau spirituel et culturel du karaté. Ce choix scénaristique n'est pas anodin. Il permet d'opposer deux mondes, l'Occident, marqué par la recherche de reconnaissance et la compétition, et l'Orient, où priment la tradition, l'honneur et la transmission intergénérationnelle. Ce voyage est aussi une plongée dans l'intimité de Miyagi, dont le passé, longtemps resté mystérieux, se dévoile peu à peu. L'arrivée à Okinawa marque un tournant dans la narration. Miyagi, confronté à la maladie de son père, doit également affronter Sato, son ancien ami devenu rival, à cause d'un amour contrarié et de divergences d'honneur. Cette confrontation n'est pas seulement physique ou martiale, elle est profondément ancrée dans les valeurs japonaises. Le respect des anciens, la loyauté familiale, la gestion des conflits internes. Le film met en scène des tensions intergénérationnelles et des blessures du passé, offrant une réflexion sur la réconciliation et la capacité à pardonner. Pour Daniel, ce déplacement est une véritable épreuve initiatique. Il découvre un environnement où ses repères sont bouleversés, où la pratique du karaté prend une dimension spirituelle et philosophique. Sa rencontre avec Kumiko, jeune femme ancrée dans la culture locale, lui permet d'explorer la notion d'amour au-delà des frontières, mais aussi de s'ouvrir à une autre vision du monde. Face à Chozen, adversaire implacable et incarnation de la rancœur, Daniel doit réapprendre à se battre, non plus pour la gloire, mais pour la survie, l'honneur et la justice. Le film s'attarde longuement sur les rituels et les traditions japonaises, cérémonie du thé, hommages aux ancêtres, entraînement dans le dojo familial. Ces éléments ne sont pas de simples décors, mais participent à la construction d'une identité culturelle forte qui s'oppose à l'individualisme occidental. L'importance de l'héritage, du respect des anciens et de la transmission des savoirs est au cœur du récit, donnant au film une portée universelle et intemporelle. En choisissant de situer l'action au Japon, les cinéastes offrent aux spectateurs une immersion totale dans la culture d'Okinawa. Les scènes de karaté, bien plus authentiques et ancrées dans la tradition, contrastent avec le spectacle sportif du premier film. Les paysages, les festivals et les gestes quotidiens des habitants enrichissent la narration et donnent au film une dimension presque documentaire, tout en renforçant l'aspect initiatique du parcours de Daniel. Karate Kid 2 ne se contente pas de poursuivre l'histoire du premier opus. Il approfondit la relation entre Daniel et Miyagi, la rendant plus complexe et plus touchante. Le film interroge la notion de transmission, de filiation et de dépassement de soi. Il pose la question fondamentale, qu'est-ce qu'être un véritable karatéka? Est-ce gagner un tournoi, ou bien incarner au quotidien les valeurs de respect, de courage et d'humilité? Cette introduction pose ainsi les bases d'une œuvre plus mature, plus riche, qui invite le spectateur à une réflexion sur l'identité, la tradition et la quête de sens. Avant de plonger plus en profondeur dans l'analyse, si vous appréciez ce début de vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, ou simplement à écrire « Savoir » si vous souhaitez soutenir la chaîne, même sans mots particuliers à ajouter. Votre soutien fait toute la différence et permet à cette aventure de continuer. Prêtes à entrer dans le vif du sujet? C'est parti! À Okinawa, Daniel LaRusso entame un véritable voyage initiatique, bien plus profond que ce qu'il avait vécu à Los Angeles. Dès son arrivée, il est confronté à un environnement radicalement différent, où chaque geste, chaque mot, chaque tradition porte un sens particulier. Daniel découvre que le karaté, enseigné par Monsieur Miyagi, ne se limite pas à la confrontation physique ou à la défense personnelle. Il s'agit avant tout d'un art de vivre, imprégné de respect, de traditions ancestrales et d'une quête intérieure constante. Loin de chez lui, Daniel doit faire face à ses propres préjugés et à ses limites. Par exemple, lorsqu'il participe à la cérémonie du tambour ou observe les danses traditionnelles,
il réalise que la force ne réside pas uniquement dans la puissance, mais aussi dans la maîtrise de soi et l'harmonie avec son environnement. Chaque entraînement, chaque rituel, chaque interaction avec les habitants d'Okinawa devient pour lui une leçon de vie, l'aidant à grandir, non seulement en tant que combattant, mais aussi en tant qu'être humain. Sa relation avec Kumiko joue un rôle central dans cette transformation. Kumiko, danseuse passionnée et profondément attachée à sa culture, devient le guide de Daniel dans ce nouvel univers. Grâce à elle, il s'immerge dans les coutumes locales, découvre la beauté des traditions japonaises et apprend à apprécier la richesse d'un monde qui lui était jusque-là inconnu. Les moments partagés avec Kumiko, qu'il s'agisse de danse, de cérémonie ou de simples conversations, l'aident à dépasser ses origines américaines et à embrasser une nouvelle identité, plus ouverte et plus mature. Par exemple, lors du festival où Kumiko danse devant tout le village, Daniel comprend l'importance de l'expression artistique et du respect des traditions. Leur relation n'est pas seulement amoureuse, elle est aussi initiatique. Kumiko pousse Daniel à s'interroger sur ses valeurs et à envisager un avenir différent, loin des schémas qu'il connaissait. De son côté, Monsieur Miyagi doit affronter les fantômes de son passé. Sa rivalité avec Sato, autrefois son ami d'enfance, fait ressurgir des souvenirs douloureux et des émotions longtemps enfouies. Leur conflit trouve son origine dans un amour partagé pour Yukie, mais il est aussi le reflet de choix de vie opposés. L'un a choisi l'exil et la paix, l'autre est resté, consumé par l'orgueil et la rancœur. Cette confrontation ne se limite pas à un simple conflit. Elle révèle la profondeur de l'histoire de Miyagi, ses regrets, ses valeurs et sa capacité à pardonner. Par exemple, lorsque Miyagi refuse de se battre contre Sato malgré la pression, il démontre une force morale exceptionnelle. À travers ces épreuves, Miyagi montre une vulnérabilité rare, rendant son personnage encore plus attachant et complexe. Il n'est plus seulement le sage mentor, mais un homme confronté à ses propres failles et à la nécessité de faire la paix avec son passé. L'histoire d'amour inachevée entre Miyagi et Yukie ajoute une dimension supplémentaire à son évolution. Yukie incarne le passé, les choix difficiles et les sacrifices faits au nom de l'honneur. Leurs retrouvailles sont empreintes de nostalgie et d'émotion, mettant en lumière la tendresse et la profondeur des sentiments de Miyagi, tout en soulignant la force de ses convictions. Lorsqu'ils se retrouvent après tant d'années, chaque regard, chaque mot échangé témoigne d'un amour jamais éteint, mais aussi d'une acceptation des chemins différents qu'ils ont empruntés. Yukie, par sa sagesse et sa douceur, aide Miyagi à affronter ses regrets et à trouver la paix intérieure. Au fil du temps, le lien entre Daniel et Miyagi se transforme. Ce n'est plus seulement une relation maître-élève, mais un véritable lien familial qui se tisse entre eux. Ils apprennent l'un de l'autre, se soutiennent dans les moments difficiles et partagent des valeurs communes. Par exemple, lorsque Daniel défend le village contre Chozen ou lorsqu'il console Miyagi après la mort de son père, on perçoit une profonde solidarité et une affection sincère. Cette évolution rend leur relation encore plus touchante et authentique, illustrant la transmission intergénérationnelle et la force des liens choisis. Kumiko et Sato, loin d'être de simples personnages secondaires, jouent un rôle clé dans l'histoire. Kumiko incarne l'espoir, la douceur et la possibilité d'un avenir meilleur. Sa volonté de s'émanciper, de poursuivre ses rêves de danseuse malgré les traditions, inspire Daniel à croire en ses propres aspirations. Sato, quant à lui, illustre la puissance du pardon et de la rédemption. Son évolution, de l'ennemi implacable à l'allié qui sauve le village lors du typhon, montre que le changement est possible, même après des années de rancœur. Leurs interactions avec Daniel et Miyagi enrichissent le récit et mettent en lumière les thèmes universels de l'amour, du courage et du changement. Par exemple, la scène où Sato remet le titre de chef du village à Miyagi symbolise la réconciliation et la transmission des valeurs. Ensemble, ces arcs narratifs s'entrelacent pour créer une histoire d'une grande richesse émotionnelle. Chaque personnage, avec ses forces et ses failles, contribue à une fresque humaine où l'évolution, la solidarité et la quête de soi occupent une place centrale. The Karate Kid Part 2 ne se contente pas de poursuivre l'histoire du premier film. Il approfondit la psychologie de ses personnages, explore leurs blessures, leurs espoirs et leurs transformations, offrant ainsi un récit universel sur la croissance, le pardon et la découverte de soi. L'honneur et la tradition ne sont pas de simples motifs dans Karate Kid 2, ils constituent la colonne vertébrale du récit,
imprégnant chaque geste, chaque regard, chaque décision des personnages. Dès l'ouverture, le film nous transporte à Okinawa, berceau du karaté, où l'histoire et la culture locale s'entrelacent avec la vie quotidienne. Cette immersion n'est pas anodine. Okinawa, longtemps indépendante avant d'être annexée par le Japon, possède une identité forte, marquée par la transmission orale, le respect des anciens et la préservation des coutumes face à la modernité. La rivalité entre Miyagi et Sato s'enracine dans une querelle d'honneur vieille, de plusieurs décennies, née d'un amour interdit et du poids des attentes familiales. Cette opposition rappelle les codes du Bushido, l'éthique des samouraïs, où l'honneur personnel et familial prime sur tout. Dans une scène marquante, Miyagi refuse d'affronter Sato malgré la pression sociale, illustrant la force du pardon sur la vengeance. Ce choix, loin d'être une faiblesse, s'inscrit dans la tradition okinawaïenne du ninjo, la compassion humaine, qui s'oppose parfois à la rigidité des règles. Les cérémonies et danses traditionnelles, comme l'eiza ou le bon-odori, ponctuent le film et rappellent l'importance du collectif. Lors du festival du village, Daniel et Kumiko participent à une danse ancestrale, symbole de la transmission intergénérationnelle. Ces moments festifs sont aussi des espaces de réconciliation, où les tensions s'apaisent au profit de l'harmonie communautaire, un principe fondamental dans la culture d'Okinawa. Chaque salut, chaque échange de cadeaux, chaque rituel dans le dojo est chargé de sens. Par exemple, la scène où Miyagi offre à Daniel un tambour traditionnel, le Denden Daiko, n'est pas anodine. Cet objet symbolise l'équilibre, la persévérance et la capacité à s'adapter, des valeurs centrales du karaté d'Okinawa. L'étiquette martiale, transmise aux enfants dès le plus jeune âge, enseigne le respect de soi, des autres et de la tradition. Daniel, en tant qu'étranger, incarne le regard occidental sur ces traditions. Au début, il peine à comprendre la profondeur des rituels, mais au fil de son apprentissage, il découvre que le karaté n'est pas qu'un art de combat, mais une philosophie de vie. Lorsqu'il s'incline devant le dojo, ou observe silencieusement un entraînement, il manifeste son respect pour une culture qui lui est d'abord étrangère. Cette évolution est illustrée dans la scène où il sauve un enfant lors du typhon, mettant en pratique les valeurs d'altruisme et de courage transmises par Miyagi. Le film met aussi en lumière le conflit générationnel. Miyagi, porteur d'une sagesse pacifique, s'oppose à Sato, prisonnier d'une vision plus rigide et guerrière du passé. Cette tension reflète un débat réel au sein des sociétés traditionnelles. Comment préserver l'essence des coutumes sans sombrer dans l'immobilisme? La scène du jardin, où Miyagi médite sur la paix intérieure, contraste avec l'entraînement militaire de Sato, soulignant deux visions du monde qui s'affrontent, mais peuvent aussi se compléter. L'amour entre Daniel et Kumiko transcende les barrières culturelles. Leur relation, empreinte de respect et de curiosité mutuelle, symbolise la possibilité d'un dialogue entre tradition et modernité. La réconciliation finale entre Miyagi et Sato, scellée par une poignée de main et un salut traditionnel, marque la victoire de la compassion sur la rancœur. Cette scène, chargée d'émotion, rappelle que l'honneur véritable réside dans la capacité à pardonner et à évoluer, sans renier ses racines. En conclusion, Karate Kid 2 offre une plongée authentique dans l'univers d'Okinawa, où chaque scène, chaque rituel, chaque paysage est porteur d'une histoire millénaire. Le film invite le spectateur à réfléchir sur la transmission des valeurs, la force du collectif et la nécessité d'adapter les traditions pour qu'elles continuent à vivre. C'est cette richesse culturelle et émotionnelle qui confère à l'œuvre sa profondeur et son universalité. Les visuels du film, notamment les paysages luxuriants d'Okinawa, baignés de lumière dorée au lever du soleil, ainsi que les décors minutieusement reconstitués des villages traditionnels, plongent les spectateurs dans un univers authentique et immersif. La partition de Bill Conti se distingue par l'utilisation d'instruments traditionnels japonais, comme le shakuhachi et le koto, qui apparaissent dès les premières scènes pour évoquer la sérénité et la profondeur culturelle du cadre. Les thèmes musicaux récurrents, tels que le motif principal joué lors des moments de doute ou de révélation de Daniel, soulignent l'évolution émotionnelle des personnages. La cinématographie, avec ses plans larges sur la côte d'Okinawa et ses jeux de lumière naturelle, crée une atmosphère à la fois contemplative et poétique. Les motifs visuels récurrents, comme les cerisiers en fleurs ou les lanternes flottantes, renforcent le sentiment d'appartenance à une culture riche et vivante. Les scènes d'action, chorégraphiées avec précision, intègrent la philosophie du karaté à travers des mouvements lents et mesurés, souvent accompagnés de silence ou de percussions discrètes
qui accentuent la tension dramatique. Les séquences d'entraînement, soutenues par des mélodies subtiles, mettent en avant la transmission des valeurs et la quête d'équilibre intérieur. Le rythme du film alterne habilement entre action et moments de recueillement, permettant à la musique et aux images de s'entrelacer pour renforcer l'atmosphère. Les gros plans sur les visages, accompagnés de nappes orchestrales, amplifient la portée émotionnelle des scènes clés. Ces choix créatifs, qu'il s'agisse de la musique, des motifs visuels ou de la mise en scène, confèrent au film une identité forte, le rendant à la fois visuellement et émotionnellement inoubliable. The Karate Kid Partie 1 et 2 offrent deux expériences cinématographiques distinctes, tant dans leur structure narrative que dans l'évolution de leurs personnages. Le premier film suit une structure classique d'initiation. Daniel, nouvel arrivant en Californie, affronte des brutes au lycée et apprend le karaté pour se défendre, culminant dans un tournoi décisif. Dans la suite, l'action se déplace à Okinawa, bouleversant la dynamique. L'histoire se concentre davantage sur le passé de Miyagi, révélant ses blessures, ses regrets et ses valeurs profondes. Là où le premier film traite principalement de l'intégration et de la confiance en soi, le deuxième aborde des thèmes plus complexes, le conflit générationnel, la réconciliation familiale et l'échange culturel. Par exemple, Daniel n'affronte plus seulement des adversaires physiques, mais doit aussi comprendre l'honneur et la tradition, tandis que Miyagi affronte son ancien rival Sato, illustrant la difficulté de pardonner. Les arcs des personnages s'enrichissent. Daniel devient plus mature, passant de l'adolescent, en quête de respect, à un jeune homme confronté à des dilemmes moraux. Miyagi, quant à lui, gagne en profondeur, son héritage et ses choix passés étant au cœur du récit. En somme, si le premier film est une histoire de dépassement personnel et de victoire contre l'adversité, le second propose une réflexion sur l'identité, la tradition et la transmission, offrant ainsi une suite plus nuancée et mature à la saga Karate Kid. The Karate Kid Part 2 n'est pas seulement une suite hollywoodienne. C'est un film qui a profondément marqué la culture populaire et influencé la perception des arts martiaux à travers le monde. Dès sa sortie en 1986, le film a rencontré un succès international, touchant un public bien au-delà des frontières américaines. Mais pour comprendre l'ampleur de son impact, il faut replacer le film dans le contexte social de l'époque. Les années 80 sont marquées par une fascination croissante pour l'Asie et ses traditions, mais aussi par des tensions persistantes liées à la mondialisation et à la guerre froide. Dans ce contexte, The Karate Kid Part 2 propose une vision nuancée de la rencontre entre l'Orient et l'Occident, en mettant en avant le respect mutuel et la découverte de l'autre. Dans de nombreux pays, notamment au Japon, le film a été salué pour sa représentation respectueuse de la culture nippone et des valeurs traditionnelles telles que l'honneur, la loyauté et la maîtrise de soi. Un critique japonais de l'époque écrivait « Rarement un film américain a su capter avec autant de justesse l'esprit du Bushido ». Cette reconnaissance a contribué à renforcer le dialogue culturel entre les États-Unis et le Japon, à une époque où les clichés étaient encore tenaces. Le message central du film, la résolution des conflits par la sagesse et la compassion plutôt que par la violence, a résonné auprès de millions de spectateurs. La scène où Mr. Miyagi refuse de se battre contre Sato, préférant sauver des vies lors du typhon, est devenue emblématique. Elle incarne la philosophie du karaté comme art de paix, et non de guerre. Ce choix scénaristique a eu un écho particulier dans une société marquée par la montée de la violence urbaine et la glorification des héros musclés au cinéma. The Karate Kid Part 2 propose une alternative. La force intérieure, la maîtrise de soi et la capacité à pardonner. L'accueil du public a été enthousiaste, tant chez les jeunes que chez les adultes. Dans les années qui ont suivi, on a observé une hausse significative des inscriptions dans les dojos, aussi bien en Occident qu'en Asie. De nombreux jeunes ont découvert le karaté grâce à Daniel Larusso et Mr. Miyagi, voyant dans leur relation un modèle de respect intergénérationnel et interculturel. Les médias de l'époque ont largement relayé ce phénomène, soulignant l'influence positive du film sur l'image des arts martiaux, longtemps associée à la violence ou à l'exotisme caricatural. Pat Morita, l'interprète de Mr. Miyagi, disait lui-même « Le vrai courage, c'est de savoir quand ne pas se battre ». Cette phrase, devenue culte, a inspiré toute une génération à réfléchir sur la notion de force et de sagesse. Elle a été reprise dans de nombreux contextes éducatifs, sportifs et même politiques, comme un appel à la non-violence
et à la résolution pacifique des conflits. Le personnage de Mr. Miyagi est devenu une figure tutélaire, symbole de la transmission des valeurs et du dialogue entre les cultures. Sur le long terme, The Karate Kid Part 2 a contribué à briser certains stéréotypes sur les arts martiaux, en montrant qu'ils sont avant tout porteurs de valeurs universelles, respect, humilité et ouverture à l'autre. Des études universitaires ont analysé l'impact du film sur la perception des arts martiaux, notant une évolution vers une approche plus philosophique et inclusive, loin des clichés de brutalité ou de mysticisme. Le film a également influencé d'autres œuvres culturelles, des séries télévisées aux jeux vidéo, en passant par la mode et la publicité, où l'esthétique et les valeurs du karaté ont été largement reprises. Aujourd'hui encore, le film reste une référence, tant pour les amateurs de cinéma que pour les pratiquants d'arts martiaux du monde entier. Il continue d'être projeté lors d'événements culturels, d'inspirer des générations de jeunes et de susciter des débats sur la place des valeurs traditionnelles dans un monde en mutation. En définitive, The Karate Kid Part 2 n'a pas seulement diverti, il a ouvert un espace de dialogue entre les cultures, questionné la notion de force et transmis un message d'espoir et de respect qui résonne encore aujourd'hui. Bien que l'histoire se déroule à Okinawa, la majorité du tournage a eu lieu à Hawaï, un choix dicté par des défis logistiques et la difficulté d'obtenir les autorisations nécessaires au Japon. L'équipe a dû transformer des villages hawaïens en décors authentiques d'Okinawa, ce qui a nécessité une attention méticuleuse aux détails. Les décorateurs et costumiers ont passé des semaines à rechercher la culture okinawaïenne, allant jusqu'à importer des objets traditionnels et à consulter des experts pour garantir l'exactitude des costumes et accessoires. Les conditions météorologiques imprévisibles à Hawaï ont souvent interrompu le tournage. Selon Ralph Macchio, certaines scènes ont dû être répétées plusieurs fois à cause de la pluie soudaine, mettant à l'épreuve la patience de toute l'équipe. Le combat final entre Daniel et Chozen a nécessité des semaines d'entraînement intensif. Yuji Okumoto a confié en interview que les répétitions étaient si exigeantes qu'il en sortait épuisé, mais fier du réalisme obtenu à l'écran. Le réalisateur John J. Avildsen encourageait l'improvisation, permettant à Pat Morita d'ajouter des touches d'humour spontané, ce qui a renforcé la complicité entre les acteurs. Grâce à la passion et à la persévérance de toute l'équipe, malgré les obstacles, Karate Kid 2 est devenu une suite mémorable, saluée pour son authenticité et son ambiance unique, comme en témoignent les souvenirs partagés par les acteurs et techniciens. Karate Kid 2 ne se contente pas de poursuivre l'histoire du premier film. Il l'élargit, plongeant profondément dans les racines culturelles et émotionnelles de ses personnages. Le voyage de Daniel et de Monsieur Miyagi à Okinawa sert de toile de fond à une exploration nuancée des traditions japonaises, des valeurs familiales et du poids du passé. Le film tisse habilement action, drame et philosophie, offrant des séquences de karaté authentiques tout en mettant en avant la sagesse de Monsieur Miyagi et la quête d'identité de Daniel. Les conflits personnels, les rivalités anciennes et la réconciliation sont au cœur du récit, illustrant la complexité des relations humaines. Chaque scène, qu'il s'agisse d'un entraînement intense ou d'un échange silencieux, révèle l'importance du respect, de l'honneur et de la transmission intergénérationnelle. Le film invite le spectateur à réfléchir sur la force intérieure, la résilience et la capacité à pardonner. Derrière la caméra, le souci du détail et l'engagement envers l'authenticité culturelle enrichissent l'expérience, rendant hommage à Okinawa et à ses traditions. Les choix de mise en scène et la direction d'acteurs renforcent la crédibilité et l'émotion du récit. Le dénouement, marqué par des affrontements intenses et des moments de réconciliation, délivre des messages universels sur la croissance personnelle, la loyauté et la paix intérieure. Karate Kid 2 transcende le simple film d'action pour devenir une leçon de vie intemporelle. Pour le spectateur curieux, ce film offre une synthèse riche de culture, d'émotion et de sagesse. Il continue d'inspirer, de questionner et de raisonner, prouvant que l'apprentissage et la découverte ne s'arrêtent jamais, même après le générique de fin. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux, les liens sont en description. Et comme toujours, continue à apprendre.